12 minutes à la pire fin de l'année. C'est l'affirmation du média Kotaku qui juge le dénouement du petit jeu indé totalement immoral, prétentieux et gâché. On va voir ensemble pourquoi un tel épilogue peut à ce point récolter foudres et louanges, et évidemment, ce qui va suivre contient des spoilers. Allez, on y va! Premier reveal crucial, rien ou presque n'est réel dans 12 minutes. Et oui, en fait, si vous l'aviez pas compris, 12 minutes, c'est tout simplement l'histoire d'un type qui réfléchit devant une horloge et qui va s'imaginer ce que donnerait sa vie future à travers des boucles de 10 minutes. En tant que joueur, dans 90% du jeu, on va explorer ces boucles fictives et interagir dedans. Sauf qu'à chaque fois, ça termine mal parce qu'en fait, la femme du héros, c'est sa sœur. Avant qu'on arrive à cette conclusion assez atypique, il y a quand même un sacré cheminement, fait d'interprétation et de doutes. Globalement, on distingue 8 étapes dans le scénario de 12 minutes. On va commencer par l'étape 1. À l'intérieur, le mari et la femme vont avoir un bébé. Elle le lui annonce durant le dîner, alors qu'un policier débarque pour accuser la femme du meurtre de son propre père et finit par vous tuer si vous vous débattez trop. Dans l'étape 2, on apprend que le policier n'en est pas vraiment un et qu'il est là pour vous voler une montre à gousset de grande valeur que la femme cache dans l'appartement. Dans l'étape 3, la femme dévoile qu'elle a tué son père il y a 8 ans et planque depuis l'unique souvenir qu'elle a de lui, la fameuse montre à gousset. Dans l'étape 4, on innocente la femme et le policier vous aide à découvrir qui est le véritable meurtrier. Il s'agit du monstre, le fils illégitime du père de la femme, et cet enfant, il l'a eu avec la nounou. Étape 5, grosse révélation, on réalise que la nounou, la mère du monstre meurtrier, c'est en réalité la mère de l'homme qu'on joue depuis le début. Du coup, c'est notre héros qui a tué le père, et le père, c'est en toute logique le père de la femme et du héros. Les deux persos sont donc demi-frères et vont avoir un enfant ensemble, ce qui est pas ouf du tout. Attention car l'étape 6 c'est aussi une phase cruciale, c'est le premier flashback de 2 minutes. La scène nous présente le meurtre du père perpétré involontairement par notre personnage, le monstre. Engueulade au sujet de la relation entre la femme et l'homme, menaces, bagarres, 2 coups de feu retentissent et nous voilà repartis dans les boucles. Étape 7, on touche à la fin, à partir de là le jeu nous laisse accéder librement à la seule scène réelle du jeu, où le fils se fait raisonner par le père. Le jeu nous fait bien comprendre que rien de tout ce qu'on a joué dans les boucles n'est réel et que le seul instant véritable du jeu tient dans ces 2 minutes précises de dialogue. Face à nous, un choix, on peut décider de mettre un terme à la relation consanguine, on finit alors seul et triste dans un appartement vide, mais on peut aussi continuer notre relation, ce qui irrémédiablement partira en bagarre, tuera le père et découlera sur une boucle dans l'appartement. Et enfin, étape 8, la véritable fin, entre guillemets, l'amour pur étant éternel, la seule solution pour oublier la femme est de passer par l'hypnose, dont le père est visiblement expert. Le personnage tire alors un trait sur son passé et c'est la fin du jeu. On est donc face à un titre d'à peu près 5 heures qui propose 8 intrigues avec pas mal de rebondissements. Et une fois le jeu terminé, on comprend mieux d'ailleurs certains détails qui pouvaient paraître étranges durant l'aventure. En seconde lecture, on retrouve plusieurs indices concernant le déroulement de l'histoire. La moquette du couloir, qui est la même que l'hôtel Overlook dans Shining, et si vous avez vu le film, vous verrez alors quelques similitudes entre les 2 protagonistes principaux, au passé refoulé et au destin funeste. Le jeu nous dit ici que c'est une fatalité, une tragédie dont l'issue ne peut être modifiée. Aussi, si vous êtes observateur, vous avez peut-être remarqué que le tableau dans le salon change au fil des boucles, passant de l'été à l'automne, puis à l'hiver, un peu comme dans le film Chambre 1408, un autre huis clos à tendance thriller psychologique. C'est là un indice lié à la pseudo-réalité de l'endroit dans lequel on joue, l'appartement qui n'existe pas. Autre truc, regardez bien la fameuse montre à gousset. Elle ne dispose d'aucun système pour la remonter, et pour cause, vu que c'est en réalité une horloge, celle que le personnage fixe dans le bureau, tandis que son père le met face à son destin. Et puis vous avez peut-être remarqué toutes ces peintures dans les couloirs et dans les pièces qui sont toutes des fleurs ou des rencontres entre un homme et une femme et qui sont donc reliées au secret du couple. Et bien en dehors de ça, il y a aussi un tableau assez étrange près du frigo. C'est en réalité un message en morse qui nous dit All endings are also beginnings, we just don't know it at the time. Qu'on pourrait traduire par toutes les fins sont aussi des commencements, nous n'en sommes juste pas au courant à l'instant donné. Pour la petite histoire, c'est une citation d'un livre de Mitch Albom qui raconte une histoire d'amour entre 2 personnes mortes. On y retrouve d'ailleurs des mentions à l'unité de temps 12 minutes ou 12 hours. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires de la vidéo si vous avez repéré d'autres indices. Une chose est sûre, la réalité de l'appartement est très lourdement remise en question depuis le début du jeu.
Alors finalement, pourquoi est-ce que le dénouement, le déroulement du jeu et sa morale gênent autant? Dans pas mal de critiques, on pointe du doigt la supposée gratuité des situations de violence, jugées très limite pour un jeu vidéo. Effectivement, le casting est ici réduit à 3 personnages, le héros, sa femme et le père. Et le fait est qu'on peut poignarder, flinguer, droguer, ligoter, torturer et même se suicider de multiples manières. Tout ça et le fait que ces situations soient obligatoires pour terminer le jeu, ça n'a pas plu. Enfin, j'ai pu lire pas mal de reproches concernant la morale de l'histoire et son rapport à l'inceste. Alors oui, le thème est très borderline et aurait pu être très maladroit, mais globalement, l'histoire met autant en avant la fatalité morbide de ces relations interdites que le côté éternel de l'amour véritable, au point que seule l'hypnose puisse aider à oublier l'être aimé. Et en ça, je trouve la thématique bien plus intéressante qu'une énième histoire de vengeance manichéenne au possible, comme on nous en sert toute l'année. Aussi, le doute persistant que le jeu distille permet pas mal d'interprétations, ce qui entretient l'intrigue même après qu'on l'ait bouclée, et je vois mal comment ça pourrait être le symptôme d'une fin complètement ratée. Enfin, côté reproches réguliers, beaucoup se sont arrêtés au principe du jeu qui, il est vrai, peut frustrer. Un point and click sur une boucle temporelle, c'est pas commun et ça multiplie la frustration lorsqu'on est bloqué et qu'on doit se retaper plusieurs fois les mêmes séquences. D'autant plus que bien souvent, il faut faire des actions dans le bon ordre et surtout au bon moment. Et c'est encore pire pour ceux l'ayant fait ou vu en stream, vu que la répétitivité du tout aide pas vraiment à générer de l'entertainment pour l'audience. Faire ce jeu seul ou en comité réduit, c'est bien plus conseillé. Et côté dénouement, j'ai aussi pu parler avec des gens que je ne citerai pas et qui pensaient avoir fini le jeu étant balancés dans une énième boucle alors qu'il restait à peu près la moitié de l'intrigue à explorer. En même temps, pas facile avec un tel concept de mettre tout le monde d'accord sur où est la fin, où est le début. Et puis il y a les remarques sur le rythme, jugé inégal et pour cause puisqu'on enchaîne 3 tempos et c'est totalement voulu. Avant l'arrivée du policier, le plus souvent on essaye d'accélérer le temps, ayant écumé les dialogues et les possibilités. Puis à l'arrivée du policier, on tente en revanche de gagner du temps pour profiter des moindres indices donnés avant que la boucle ne se réinitialise. Et enfin, 3e tempo, le flashback de 2 minutes, durant lequel le temps est en quelque sorte en suspens, ce qui nous permet d'oublier la montre qui pourtant trône au milieu de la pièce. Alors oui, c'est répétitif, mais d'une manière ça sert le propos. Et bien voilà, j'espère que cette petite rétrospective sur le message et la fin de 12 minutes vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur le jeu et sur la vidéo en commentaire et retrouver toute l'actu du jeu et son test sur JV. Ciao!